étendre son commerce d'huîtres, Blanche de la Chapelaine commença vers 1730 à envoyer des écaillères en costume local, vendre et ouvrir des huîtres à la porte des hôtelleries dans les villes proches de la région. Installant leur étal sur les marchés ou les portes des hôtelleries, elles présentaient leurs coquillages dans des mannequins ronds en osier. Au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, les femmes et les filles d'ostréiculteurs, vêtues de longues jupes noires ou brunes recouvertes d'un tablier, d'un châle, d'une grande cape et la tête enserrée d'une coiffe saintongeaise, quittaient leur domicile, leur famille et leur village pendant environ 6 mois, de septembre au printemps. Elles devaient rester pendant toute cette période d'hiver sur le lieu de vente, dans des villes éloignées où elles vivaient avec leurs enfants. L'écaillère possédait un don. Rien n'égalait sa virtuosité et le jeu adroit de son poignet. Selon Prudhomme, dans les Contemporains, on dirait que ces coquillages d'huîtres ne sont que légèrement collés. Elles semblent les détacher en les touchant. Des championnats d'écaillères furent organisés, notamment à Ronces-les-Bains en août 1925. Les meilleurs concurrents ouvraient 900 huîtres à l'heure. Les écaillères de la Seudre se partageaient la France. Celles de Marennes allaient au nord, les ostréiculteurs transportaient les huîtres par bateau jusqu'à Ribérou, puis elles étaient acheminées par charrette dans les villes de Saintes, Cognac, Angoulême, etc. Celles de la Tremblade, d'Arvers et d'Étaules descendaient dans le sud. Les expéditeurs de la Tremblade regroupaient les huîtres à destination du Midi, les convoyaient par charrette jusqu'à Royan, puis les embarquaient sur les gabarres à destination de Bordeaux et Libourne. Pendant la guerre de 1870, le gouvernement s'est installé à Bordeaux, suivi des milieux riches de la capitale. Cette clientèle, habituée à une vie fastueuse, a fait augmenter la vente des plates de Marennes. Les huîtriers se sont alors regroupés pour expédier leurs huîtres vers cette ville. Leur production était vendue par les écaillères qui y passaient la saison. Après la guerre de 1870, dans les années 1875, l'arrivée du chemin de fer a contribué au développement des expéditions d'huîtres à Paris et dans les grandes villes françaises. Les écaillères voyagèrent donc par le train. L'ouverture de la ligne de chemin de fer Bordeaux-Marseille incita les plus entreprenantes à s'aventurer dans le Midi et s'implanter à Agen, Montauban, Toulouse, Toulon ou Marseille. En 1876, le prolongement de la section de la ligne de chemin de fer de Pons-Royan jusqu'à la Tremblade permit une jonction directe vers les villes du Midi et Paris. Ces femmes en profitaient alors pour s'offrir des tenues à la mode et très tendance. La vie en ville leur ouvrait de nouveaux horizons. Elles revenaient avec des robes à la mode de la ville et faisaient ainsi évoluer leur société d'origine. L'arrivée de la guerre de 1914-1918 modifia tout ce système. Avec la baisse du pouvoir d'achat, les restrictions et les difficultés que rencontraient le transport et l'approvisionnement, de nombreux ostréiculteurs étant sous les drapeaux, le travail des écaillères prit fin peu à peu. Quelques-unes continuèrent tout de même dans les grandes villes comme Paris, Lyon, Marseille. De nombreux Trembladais et Trembladaises ont des grands-mères ou arrière-grands-mères qui étaient écaillères. Ambassadrices de l'huître dans les grandes et moyennes villes, ces écaillères ont été, dès le XVIIIe siècle, les précurseurs de la vente directe pratiquée actuellement par un certain nombre d'éleveurs de Marennes-Oléron. Elles établissaient leurs étals sur les trottoirs des villes, sur les marchés, où elles vendaient et ouvraient les huîtres, comme les éleveurs le font de nos jours.